Le comité de pilotes et notre DE du jour ont concocté une très belle manche 4 pour cette 3e édition de la Transalp. Avec un start à Saint-André et un but au col Saint-Jean vers Saint-Vincent-les-Forts, la manche nous emmène sur un parcours jusqu'au Richard dans le Champsaur. Au start, le cheminement est classique. On suit la crête du Chalvet et on monte comme on peut aux antennes. Ça sort en grappe et la plupart se laissent décaler vers Thorame. Ça reprend bien en milieu de vallée et l'idée est d'aller raccrocher la montagne de Côtelong. Les pilotes se trouvent en bas, n'ont pas trouvé cela très agréable. Autre chemin que l'autre jour, normalement ça devrait être pas mal, ça dégrade pas trop. Roland à gauche et Christophe devant, et Magnus lui il est passé par Cheval Blanc. Après Côtelong, ça ne monte pas bien sur la montagne de Boules. On glisse pour aller trouver quelque chose de consistant dans la vallée qui fait peur. Pour la plupart, on attaque le carton en dessous de la crête et malgré le beau nuage au-dessus, il y a une couche difficile à passer. Finalement, ça sort fort et on transite vers le Trauma. L'arrivée est hasardeuse. De quel côté de la crête faut-il se placer? Au soleil ou au vent de la brise, ou les deux? Ça prend un moment à faire des allers-retours devant cette crête, et puis finalement, on réussit à sortir, plutôt dégagé du relief. Dans une pompe relativement puissante. On sort finalement de la Haute-Bléone. Ouf! Jamais super à l'aise dans cette zone accidentée et après, c'est la récompense, l'autoroute désert de la crête de la Blanche. Ça chemine jusqu'à Dormillouse. Le temps d'un dernier thermique et on fait la première traversée du lac de Serponçon vers le Morgon où on raccroche académiquement à la Coinge de la Vieille. Au bout du Grand Morgon, c'est l'usine à thermique et on est propulsé jusqu'au nuage avant de se jeter dans l'inconnu.
s'en est pris plein les mirettes au-dessus du lac de Serponçon, anormalement bas. On raccroche les pieds dans les sapins à la base du mont Guillaume. Le thermodynamique fonctionne très bien et c'est même très fort. L'idée est ensuite de passer par les crêtes de derrière, mais les nuages sont à peine au-dessus des crêtes. Il faut ruser pour passer les crêtes sans rentrer dans les nuages. Pour passer derrière la grande Autane, je n'ai d'autre choix que de me jeter dans un col où le soleil tape de l'autre côté. Cela me permet de remonter et de rester confortablement au-dessus des crêtes et de cheminer jusqu'à la balise des Richards, dont le rayon nous permet de rester au sud de la petite Autane. Ensuite, c'est encore un col à passer pour passer en face sud des écrins. Il s'agit de remonter pour entamer la grosse transition du jour et raccrocher le Grand Morgon sur sa face nord. C'est encore un paysage incroyable qui nous attend. Le bleu du lac, la sécheresse des montagnes. C'est magnifique. Je suis un peu sous le vent de la brise et la Volte 4 me rappelle à l'ordre, avec une petite fermeture asymétrique dans le thermodynamique du Morgon. Les falaises sommitales du Morgon sont impressionnantes de ce côté-là, mais l'aérologie est meilleure dès qu'on monte. Le Morgon étant conquis, c'est enfin le glide final vers le goal. Nous sommes debout sur l'accélérateur, prêts à prendre la confluence du col si nécessaire. C'est enfin le but au col Saint-Jean où on discute avec les copains pendant que d'autres rentrent en volant à Saint-André-les-Alpes.